Je suis Balame Marcelin, psychologue clinicien au sein du club RFI Goma. Nous mettons en œuvre un projet Agissons pour la paix, Tutende jeu à Mani en Swahili. En d'autres termes, c'est un projet qui met l'accent sur la promotion de la paix dans notre communauté de Goma, dans la communauté du territoire de Nyiragongo. C'est aussi un projet qui met l'accent sur le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans les camps et les gens sont venus d'ici et là. Et il y a différentes cultures qui se sont mises à vivre ensemble et nous essayons de sensibiliser la population sur comment promouvoir cette paix pour que les jours soient meilleurs comme d'habitude. Alors, pendant ces projets, nous accompagnons surtout et plus particulièrement les personnes victimes de conflits de guerre, ces personnes qui ont développé des troubles de stress post-traumatique. Et la stratégie que nous utilisons pour accompagner ces personnes, c'est la cinémathérapie. La cinémathérapie, ça veut dire nous projetons un film éducatif, un film thérapeutique qui va donner une leçon morale, une éducation à la population victime de conflits de guerre. Pendant cette projection du film, nous identifions des personnes qui sont les plus touchées par les conflits, les personnes qui ont le plus développé des problèmes liés à la santé mentale. Et quand nous allons identifier ces personnes, nous les mettons en groupe et nous faisons ce qu'on appelle les groupes de parole. Pendant ces groupes de parole, il y a un psychologue qui dirige les groupes et les femmes discutent un peu de leur vécu. Il y a des thèmes que nous avons préétablis, entre autres la résilience, la reviviscence, le vivre ensemble, la protection de l'enfant, les droits de l'homme. Nous discutons un peu sur ces thèmes jusqu'à ce que les femmes fassent une décharge émotionnelle. Et pendant cette décharge émotionnelle, c'est possible que les femmes manifestent des réactions qui sont dues aux troubles développés. Et là, nous faisons une stabilisation émotionnelle. Alors, il y a une autre stratégie qui est plus importante que nous utilisons, c'est l'ergothérapie. Ces femmes ont abandonné tout. Ces femmes ont vécu pire. Alors, nous essayons de les mettre dans l'ergothérapie. Nous les apprenons des travaux manuels, nous les apprenons quelques métiers comme la fabrication des paniers, comme la fabrication des gants, comme la fabrication des bracelets, la fabrication de couronnes à bracelets. Ce sont des petits travaux qui sont moindres bien sûr, mais qui travaillent sur la psychologie des personnes touchées. Mais aussi à l'avenir, des travaux qui peuvent être rentables. Si jamais une maman finissait un panier par exemple et qu'elle envisageait à les vendre, possiblement elle peut trouver de quoi nourrir ses enfants. Et c'est ça l'objectif même. Non seulement nous accompagnons à travers cette ergothérapie, nous accompagnons les bénéficiaires sur le plan psychologique, mais nous les accompagnons aussi sur le plan économique. Après l'ergothérapie, que ces femmes soient à mesure de se faire des travaux qui peuvent être rentables et qui peuvent les aider à subvenir aux besoins de la famille. Là, les femmes témoignent positivement en faveur de ces activités. Elles disent que ce sont des activités qui les aident à surmonter beaucoup de difficultés. Ça les rappelle les bons moments que ces personnes ont vécu dans le passé et ça leur donne encore l'espoir que tout peut finir ici, là.